Bonjour, je suis David Vigneron, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube. Votre vidéo va commencer dans quelques secondes, mais avant cela, je voudrais vous parler du sujet qui m'anime en ce moment, l'épigénétique. Si vous êtes coach ou thérapeute, vous en avez certainement entendu parler. Cette approche révolutionnaire secoue le monde de la science et de la psychologie depuis quelques années, en prouvant que certains troubles comme l'anxiété, la dépression, les phobies ou des addictions peuvent être liés à l'histoire de nos ancêtres. En effet, des études récentes sur l'ADN démontrent que les expériences de vie et les traumatismes d'une personne peuvent impacter le patrimoine génétique de ses descendants. Ces découvertes ont donné naissance à la psychogénéalogie, une approche thérapeutique qui invite à explorer son héritage familial pour se libérer de ses schémas répétitifs, des croyances limitantes ou des blocages émotionnels. C'est donc un formidable outil à utiliser en coaching ou en thérapie. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à un webinaire avec mon collègue et ami Frédéric Barbet. Cette conférence en ligne intitulée « Comment intégrer la psychogénéalogie au cœur de la thérapie » est unique en France. Nous allons vous présenter les fondements de la psychogénéalogie, comment identifier les schémas de comportement transmis de génération en génération dans une lignée, ainsi que des exercices concrets pour découvrir vous-même l'efficacité de cette pratique. Ce webinaire est pour l'instant en accès gratuit, vous pouvez y assister en vous inscrivant via le lien situé dans la description de cette vidéo. Profitez de cette opportunité de découvrir la psychogénéalogie, cette pratique qui révolutionne vraiment le monde de la thérapie aux États-Unis. Elle n'est pour l'instant que peu explorée en France malgré la forte demande des consultants. A très vite en conférence et maintenant, c'est parti, votre vidéo démarre. Secrets de famille, thérapie et psychogénéalogie. Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Je suis David Vigneron, formateur en hypnose clinique, en thérapie brève, par ailleurs infirmier diplômé d'État. Dans cette vidéo, je vous explique comment les secrets de famille peuvent influencer vos consultants et comment la psychogénéalogie thérapeutique les aide à découvrir et surmonter ces blocages invisibles. Par ailleurs, je vais vous partager le cas d'une dame venant me consulter pour des blocages de toutes sortes et qui a pu s'en libérer grâce à la psychogénéalogie et à l'hypnose. Superbe vidéo, vous allez voir. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube. Pour cela, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification. Secrets de famille, thérapie et psychogénéalogie, c'est parti. Les secrets de famille, ces histoires cachées et non révélées qui s'infiltrent dans les relations et les générations peuvent affecter vos consultants de manière subtile mais significative. Ils prennent souvent racine dans des événements émotionnels ou traumatisants comme des relations extra-conjugales, des violences, des naissances hors mariage ou encore des conflits familiaux. Ces secrets se transforment en tabous, tuant la communication et créant des blessures psychologiques invisibles. Vos consultants, qui sont en quête d'épanouissement personnel, cherchent à résoudre des blocages dont l'origine se trouve parfois enfouie dans les tréfonds de l'histoire familiale. Les manifestations de ces secrets peuvent être diverses: anxiété, comportement autodestructeur, schéma relationnel toxique ou encore troubles psychosomatiques, angoisse chronique, etc. Sans en être conscients, vos consultants peuvent reproduire ces schémas ou vivre sous l'emprise de ces secrets. Parfois, ces problématiques apparaissent sous forme de symptômes qui sont inexplicables, qui résistent aux interventions classiques. C'est donc ici que la psychogénéalogie thérapeutique entre en jeu, en explorant les liens transgénérationnels pour identifier l'origine de ces maux cachés. La psychogénéalogie, concept élaboré par Anne Ancelin-Schutzenberger, explique que les traumatismes, conflits ou comportements non résolus des générations précédentes peuvent avoir un impact direct sur les générations actuelles. Cet impact se manifeste souvent de manière inconsciente, influençant les choix de vie, les relations et même les maladies de vos consultants. En travaillant avec la psychogénéalogie, l'objectif est de mettre en lumière les loyautés invisibles et les schémas répétitifs qui affectent vos consultants.
les loyautés familiales, ces engagements silencieux pris envers ses ancêtres peuvent pousser à répéter les mêmes comportements ou à porter inconsciemment les fardeaux non résolus. En identifiant ces schémas, vos consultants peuvent comprendre d'où proviennent certains blocages et comment ils se manifestent dans leur vie actuelle. Pour que la psychogénéalogie soit utile dans votre pratique, il est essentiel d'intégrer cette approche dans une démarche thérapeutique structurée. La première étape consiste à sensibiliser vos consultants à l'importance de l'histoire familiale et à leur montrer comment les secrets et les schémas transgénérationnels peuvent les affecter. L'utilisation du génosociogramme est alors fondamentale. Elle doit être guidée par un questionnement précis sur les événements, les relations et les schémas observés dans la famille. Encouragez vos consultants à explorer les différents aspects de leur arbre généalogique en cherchant les événements significatifs et les comportements récurrents. Posez des questions ouvertes sur les conflits non résolus, sur les comportements inhabituels, les maladies ou les décisions radicales qui ont pu se produire. Ensuite, aidez-les à établir des liens entre ces événements et leur vie actuelle. Par exemple, un schéma de relation toxique peut provenir d'un conflit non résolu entre un parent et ses propres parents. Une maladie ou un comportement destructeur pourrait être lié à un secret de famille que le consultant porte inconsciemment. L'objectif final est d'aider vos consultants à libérer ces liens invisibles en reconnaissant les schémas et en travaillant activement à les rompre. Ils peuvent ainsi trouver de nouvelles façons d'interagir avec leur entourage et vivre de manière plus authentique. Je me rappelle, je vous l'évoque, ce cas d'une consultante qui vient me voir pour des secrets de famille, des non-dits au niveau de ses deux grands-mères et d'une arrière-grand-mère, donc d'une maman d'une de ses grands-mères. Elle estime être bloquée dans sa vie en général. Cette dame a environ une soixantaine d'années. Les grands-mères et l'arrière-grand-mère sont décédées et donc elle n'a pas vraiment eu d'explication. Alors on a un petit peu travaillé avec le fameux génosociogramme et puis ensuite quand elle est venue en dernière séance, mais je ne savais pas que ce serait la dernière séance, eh bien on a travaillé mentalement en séance d'hypnose avec une induction hypnotique, donc dans un temple. Et dans ce temple dans lequel se dit tout ce qui doit se dire, seulement ce qui doit se dire, tout ce que la consultante veut qu'il se dise, puisqu'on veut casser des non-dits, des secrets de famille, eh bien c'est l'occasion. C'est vraiment un temple d'expression dans lequel il n'y a aucun jugement et moi, je ne suis pas obligé en tant que thérapeute de savoir ce qui se dit dans ce temple. Et je me dis, on va travailler avec la première grand-mère, la deuxième et ensuite avec l'arrière-grand-mère. Que nenni. Comme quoi on avance toujours au rythme du consultant, la consultante fait rentrer les deux grands-mères et l'arrière-grand-mère en même temps. Et de là, un dialogue avec tout le monde, des conversations se mettent en place, elle me verbalise plus ou moins ce qui se passe. Je vois que c'est parfois un petit peu chaotique, parfois un peu tendu. Il y a aussi de l'amour, mais en tout cas, il y a beaucoup de révélations. Elle entend ce qu'elle aurait dû entendre depuis longtemps et elle exprime ce qu'elle aurait dû aussi exprimer depuis longtemps. En bref, elle réussit à casser tous ces non-dits et finalement à explorer des secrets de famille, ce qui selon elle provoquait des blocages dans beaucoup de champs de sa vie, comme je vous l'ai dit. La séance ultime, la dernière séance, finalement passe très très vite. Au total, ça doit durer une demi-heure maximum, bien plus vite que ce que je pensais, comme quoi. Et la réassociation, j'assure la réassociation, elle ouvre les yeux, on discute et voilà. Et elle estime que le travail est fini, que son objectif est atteint. Moi finalement, j'en sais rien tant que je n'ai pas de retour, mais enfin en tout cas si elle le dit, c'est que manifestement ce doit être vrai. Et j'ai des nouvelles environ 6 mois plus tard. Pourquoi? Tout simplement parce que c'était une secrétaire de mairie avec qui j'étais en relation pour un renouvellement de passeport. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le renouvellement a été un petit peu long parce que les photos n'étaient pas bonnes. Je souriais trop sur les photos d'identité. Bref, je ne rentre pas dans les détails.
Et elle me dit qu'elle ressent vraiment un déblocage dans sa vie et elle le voit au quotidien avec ses enfants, avec son mari, avec les relations qu'elle a au niveau du travail, etc. Et je crois qu'elle a pris sa retraite dans l'année suivant cette séance. Voilà, donc vous voyez comme quoi il peut se passer énormément de choses avec ces héritages familiaux, ancêtres, grand-mère, arrière-grand-mère. Peut-être qu'elle aurait pu reproduire également certains schémas sur les enfants, les descendants, les petits-enfants, etc. Même si ceux-ci ne connaissent pas forcément cette dame. Voilà, il peut se passer énormément de choses. Le génosociogramme, je vous en ai parlé. Je vous ai expliqué comment j'ai pratiqué en hypnose. Ce qui est très important, c'est d'abord d'aider les consultants à conscientiser. Il y a aussi la rupture de certains liens, de certains événements, puisqu'on n'est pas forcément rattaché, nous, à ces événements, sans pour autant qu'il y ait rupture des liens sentimentaux ou des liens amicaux, selon si c'est un ami ou de la famille. Mais en général, c'est quand même plutôt de la famille. Il pourrait y avoir aussi des exemples avec des amis, mais ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo. Voilà, n'hésitez pas à assister au webinaire que je vous propose avec Frédéric Barbet. Vous allez voir, ce sera véritablement passionnant. On va passer peut-être 1 heure, 1h30 ou 2 heures ensemble. Inscrivez-vous, c'est sous cette vidéo. Merci pour votre attention. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker en cliquant sur le pouce bleu et je vous retrouve avec grand plaisir dans d'autres vidéos. À très bientôt.